Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Nigeria, le gouvernement souhaite inciter les Nigérians à consommer des produits issus de l'économie locale. Les autorités tentent ainsi de vulgariser et sensibiliser le concept du Made in Nigeria auprès des populations. Lagos espère favoriser l'expertise du pays et promouvoir pleinement son économie. La mascotte de la CAN 2017 présentée ce vendredi en terre gabonaise. Dévoilée vendredi à Franceville, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations est une panthère, surnom de l'équipe nationale du Gabon, où aura lieu la compétition africaine du 14 janvier au 5 février 2017. Et puis vers une réforme de l'enseignement en Côte d'Ivoire, l'enseignement technique et professionnel ivoirien a besoin d'être réformé. Nous verrons que selon les autorités, la défaillance du système éducatif constituerait un frein à l'insertion professionnelle, notamment des jeunes. Au Bénin, la Cour constitutionnelle valide les résultats du second tour de la présidentielle. Ce vendredi, l'institution a proclamé les résultats confirmant la victoire de Patrice Talon face à Lionel Zinsou. Le nouvel homme fort du Bénin est confronté à de nombreux défis politiques, mais aussi économiques et sociaux. Et pour ce faire, le successeur du président sortant, Thomas Boni-Yayi, compte mettre l'accent sur son modèle de gouvernance. Les explications d'Ibrahima Dumaba. L'élection de Patrice Talon, confirmée par la Cour constitutionnelle du Bénin, ayant comptabilisé 2 030 941 voix, soit 65,37% des suffrages exprimés. Le président élu devance Lionel Zinsou qui a recueilli 34,63% des suffrages. La Cour constitutionnelle béninoise reste ouverte à d'éventuels recours. Article 1er proclame M. Patrice Altadas Guillaume Talon élu président de la République. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la haute juridiction sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Article 3 dit que les recours en contestation doivent intervenir dans le délai de 5 jours à compter de la présente proclamation. Le président élu du Bénin mesure l'ampleur de sa mission. Patrice Talon se dit conscient des défis qui interpellent son pays. Il ambitionne d'améliorer le mode de gouvernance en mettant en avant les compétences et non les relations. Parmi ses priorités figurent la jeunesse et les femmes. Pour ma part, je voudrais dire à mes compatriotes que je serai le président de tous les Béninois, sans exclusif. Que la tâche qui nous attend est immense, certes, mais que je serai à la hauteur. Je voudrais rassurer les uns les autres que nous disposons de beaucoup d'atouts pour arriver à relever ce défi. Le principal sera la compétence. La gouvernance qui sera la mienne aura comme principal atout et comme facteur essentiel la compétence. C'est pour cela que je voudrais confesser d'ores et déjà que la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne sera pas ma priorité pour l'heure. Avec l'aboutissement du processus électoral, le Bénin confirme son ancrage démocratique et sa stabilité politique. Le président élu, Patrice Talon, sera investi le 6 avril 2016 à Porto Novo. Quelle place pour le consommer local dans les habitudes des Africains? La pratique tente de s'imposer auprès des populations du continent. C'est notamment le cas au Nigeria, où les autorités restent convaincues que le Made in Nigeria peut contribuer à sauver l'économie du pays, largement touchée par la chute des cours du pétrole. Cette politique nationale de préférence contribuerait à créer de la valeur sur le plan national, comme nous l'explique Oumou Kalsumba. Consommons local, c'est le mot d'ordre des autorités nigérianes. Avec la récente dépréciation du Naira, la monnaie locale nigériane, le gouvernement a mis en place une restriction sur l'importation. Objectif, stimuler l'industrie locale et dynamiser l'économie nationale. Le Sénat nigérian a récemment adopté une motion demandant la modification de la loi sur les marchés pour obliger tous les organismes et institutions étatiques à donner la priorité aux produits fabriqués localement. Il est grand temps pour notre pays de consommer local afin de combler le déficit budgétaire du Nigeria dû à la baisse du prix du pétrole et à la dépréciation du Naira. D'ailleurs, la constitution nigériane l'a prévu. Dans la loi d'acquisition qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, il y a une disposition de l'article 34 qui prévoit la promotion des produits Made in Nigeria. Nous mettrons en place toutes les dispositions et les mesures d'accompagnement pour appliquer cela.
Le Nigeria compte des dizaines de millions d'agriculteurs dont la plupart travaillent sur une base de subsistance et vivent avec moins de $2 américains par jour. Pendant ce temps, 45% de la production annuelle du pays périt, dont 1,5 million de tonnes de tomates. La compagnie Wilson Juice, spécialisée dans la production de jus, achète des cargaisons de citrons cultivés localement et produit entre 2000 et 2500 bouteilles de limonade par jour. Une activité qui contribue à la création de valeur ajoutée et d'emplois au Nigeria. Les gens se plaignent de la dévaluation du naira et de l'économie qui est au ralenti. Alors, pour faire face à cette situation, il faut consommer les produits locaux et cela est une opportunité pour les producteurs et les consommateurs. Le secteur agricole nigérien regorge d'importantes potentialités. Dès son accession au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a déclaré qu'un secteur agricole renforcé pourrait créer des emplois et réduire la dépendance à l'égard des importations alimentaires coûteuses. Certains analystes affirment que le concept consommé nigérian peut avoir un effet immédiat sur l'économie nationale. Cependant, les producteurs doivent aussi travailler sur le renforcement de la qualité des produits transformés. La mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2017 a été dévoilée ce vendredi à Franceville au Gabon. Le mystère a été levé avant le coup d'envoi du match de préparation opposant le Gabon à la Sierra Leone. Samba, la panthère, a officiellement été présentée au public en présence du nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, et du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, à commentaire Oumokel Sumba. Dévoilée au grand public ce vendredi 25 mars 2016 au stade de Franceville, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 est une panthère nommée Samba. Samba, la panthère, est à la fois le symbole de la force et de la puissance. Elle représente aussi la fête et la convivialité à l'image de l'hospitalité des Gabonais. Vous savez, il y a beaucoup de mascottes dans les différentes compétitions et beaucoup d'animaux ont été utilisés. Donc il nous semblait que celui-là était quand même naturel, surtout pour une coupe qui se tient dans la région d'Afrique centrale. C'est un animal qui nous est tous commun. Et donc voilà, c'est le choix de cet animal-là. Maintenant, Samba, c'est l'ouverture que le Gabon veut dans le sens d'accueillir les uns et les autres qui vont venir participer à cette compétition. Gabon, terre de foot, terre de sport, c'est tout ce qu'il y a derrière cela. La panthère noire Samba a fait ses premiers pas en tant que porte-étendard de la 31e Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2017 au Gabon, un événement attendu par les férus du football. Samba, c'est magnifique, c'est très beau, c'est joyeux, c'est la danse, c'est la panthère, donc c'est un bel événement. C'est un bel événement pour une magnifique compétition qui va faire briller, j'en suis sûr, le Gabon, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Donc c'était une belle journée et je pense qu'à partir de maintenant, jusqu'au mois de janvier, février de l'année prochaine, on va tous regarder cette Coupe d'Afrique des Nations avec une envie qui va grandir et grandir. Donc je suis très heureux d'être venu ici. En langue bantoue, Samba veut dire bonjour, bienvenue, accompagné d'une grande accolade chaleureuse, synonyme de bon accueil. La panthère noire aura la lourde responsabilité de fédérer le public africain au Gabon, comme en 2012. Le Gabon peaufine l'organisation de la 31e CAN prévue en 2017. La réforme du système de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire continue d'alimenter les débats au sein du gouvernement. Le chômage des jeunes inquiète, d'autant plus que le système éducatif traverse des difficultés importantes. Pour le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Paul Kofi, des mesures urgentes doivent être prises. Les précisions de Siamlo Victoria Sedi. L'enseignement technique et professionnel ivoirien a besoin d'être réformé. C'est ce qu'a annoncé le ministre Paul Kofi lors du 22e rendez-vous du gouvernement à Abidjan. Selon lui, la défaillance du système éducatif est un frein à l'insertion professionnelle des jeunes. Pour preuve, le taux de chômage qui croît avec le niveau du diplôme des demandeurs d'emploi. Le chômage touche assez de jeunes diplômés, soit 14,1% pour le baccalauréat, 35,7% pour le BTS et 27,8% pour le DUT. Vous avez beaucoup de BT, de BTS dans le domaine de la finance-comptabilité, dite gestion commerciale, gestion, finance et comptabilité. Ce sont certes des matières utiles, mais le contenu de la formation, les modules qui sont enseignés sont dépassés
par l'économie aujourd'hui. Le système éducatif en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays en Afrique, présente de nombreuses contradictions. Les profils des jeunes diplômés sont bien souvent en décalage avec les besoins du marché de l'emploi. Nous voulons mettre au niveau de chaque, n'est-ce pas, district, un lycée technique et professionnel, c'est-à-dire à vocation, n'est-ce pas, baccalauréat technique et naturellement les BTS. Au niveau des régions, donc sur les 31 régions, c'est de mettre en place des lycées professionnels à vocation régionale qui s'appuient sur les potentialités de la région. Si une région agricole, il est préférable de faire un lycée professionnel agricole. Si une région est industrielle, il est préférable d'aller dans ce sens, ainsi de suite. Les indicateurs 2014 du taux de chômage en Côte d'Ivoire sont estimés à 5,3%, soit 430 419 personnes toujours sans emploi sur une population active de plus de 11 millions de personnes. Ce taux cache un pourcentage de sous-emploi encore plus élevé. Dans l'actualité également, notons que la cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, initialement prévue pour le 8 avril en France, vient d'être reportée à une date ultérieure. Ce prix est destiné, rappelons-le, à récompenser et à promouvoir la recherche en sciences de la vie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.